Bonjour, ne touchez surtout pas votre écran, vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, je ne suis pas habillée de la même manière, c'est normal, j'ai commencé la vidéo hier, j'ai eu un problème informatique et du coup ce matin, plus posément, j'ai repris mon travail. Donc, vous avez commandé votre étude astrale personnalisée et le but c'est de savoir par quelle maison astrologique vous allez donc commencer votre année. On se rappelle que cette maison elle est hyper importante. J'aime la comparer à une locomotive. Donc une locomotive c'est quoi? Oui, je continue de démystifier le jargon astrologique. Bien, une locomotive on l'entretient, on roule avec, on change les pièces. On fait des arrêts, de temps en temps on la met au garage pour une révision. Ça veut dire que dans votre vie c'est un petit peu l'attitude que vous allez avoir quand surtout vous avez vu le tableau là, quand les planètes sont en mode rétrograde. Donc ça veut dire que pendant ces périodes rétrogrades, donc tout ce qui est en rouge, on va ressentir qu'il y a des choses à changer, qu'il faut faire des pauses, il faut peut-être prendre des conseils, parce qu'on va avoir besoin d'un spécialiste pour faire réparer le train. Dans votre vie, ça peut représenter le besoin et la nécessité de faire intervenir quelqu'un dans votre vie pour demander de l'aide, du soutien, des appuis, des conseils, tout comme vous le feriez si vous deviez réparer cette locomotive. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous lister verbalement toute la liste des planètes parce que ça va vous... Voilà. Donc j'ai fait ça en petit concentré. Là, j'ai fait un petit tableau. Comme ça, vous pourrez noter les dates qui vous serviront pour votre année. Donc cette année, vous démarrez l'année avec la maison 10. Alors c'est une maison qui appartient au Capricorne. C'est une maison solide. C'est une maison qui annonce du concret, mais ce n'est pas que ça. Donc, il faut absolument que vous, consacriez votre temps sur cette maison 10. Pourquoi? Parce que les 11 autres maisons, que j'aime comparer au petit wagon, si vous n'entretenez pas cette maison toute l'année, eh bien, tous les autres domaines du thème vont bloquer, vont ralentir, ne vont pas fonctionner, nous sommes d'accord. Donc, il est très important que vous consacriez du temps à cette maison. Alors, la maison 10, c'est quoi? J'ai fait une petite liste, parce que une maison 10, ce n'est pas un événement comme ça qui passe en volant. Une maison 10, elle représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Et donc, je vais vous faire la liste de cette maison. Donc, la maison 10, on l'a vu, c'est les résultats, c'est du concret, c'est tout ce qui est rationnel, tout ce qu'on veut obtenir, c'est tous les buts élevés qu'on s'est donnés, c'est votre vocation, vos aspirations, c'est un petit peu tout ça, mais pas que. La maison 10, on aime l'associer à la carrière, à la profession, à la réputation, donc ça veut dire à ce qu'on voit de vous dans le monde social et professionnel. Elle représente aussi la fonction et la mission que vous aurez à faire ou à occuper cette année. C'est la maison de l'accomplissement, voilà. Ça sous-entend bien sûr, je vais m'accomplir dans mes projets, dans mon emploi, dans ma fonction, ma mission, ma nouvelle vocation, mon nouvel emploi. On attend cette année de vous du sérieux, de la rigueur, de la discipline, de l'endurance, de la ténacité. Alors, vous serez avide, bien sûr, de faire vite vos preuves, voilà, pour faire voir que vous pouvez faire aboutir les choses. Vous avez donc envie de vous réaliser dans diverses activités ou une activité. Attention par contre, parce qu'il y a Saturne qui est là, vous le surveillez, qui lui va passer dans le secteur 12. Et bien souvent, Saturne dans la maison 12 peut représenter un repli. Donc, pensez à cette locomotive qui a besoin d'une réparation, de faire une pause, d'être dans le remplacement, etc. Donc dans votre vie, c'est un petit peu ce que vous pourriez éventuellement ressentir. Ça peut indiquer une activité en pause, ou un arrêt de travail, ou réfléchir avant de se lancer, d'autres objectifs, d'autres projets en tête. Ça peut indiquer aussi un besoin de se reposer, parce que le secteur 12 nous met au repos, on est fatigué, épuisé, on en a plein la tête. On a peut-être aussi un besoin de prendre de la distance, de faire le point sur sa vie,
c'est pas pour rien qu'on l'appelle la maison de la retraite. Eh bien, c'est un petit peu ça. Quand on est dans une phase de retraite, je ne dis pas que vous y êtes forcément, mais on avait des habitudes pendant très longtemps, on avait l'habitude. Alors ça a marché, ça n'a pas marché, c'était bien, c'était pas bien, ça y est qu'à vous ça parlera. Mais il y a un moment donné, on avait des habitudes. Voilà. Puis tout d'un coup, cette vie va changer pour des raisons qu'on va évoquer. Et puis, il va falloir peut-être réapprendre à vivre autrement, travailler autrement, s'adapter peut-être à différentes situations des personnes. Donc, indique bien sûr un besoin de calme et de repos, de distance, pour faire un petit point sur votre vie, sur vous, voir où sont vos ambitions, où est-ce que vous avez envie de les poser cette année. Elle nous montre aussi le comportement que vous aurez avec vos collègues, avec la société, avec les gens que vous allez plus ou moins côtoyer cette année. Voilà, je m'excuse, j'ai encore la caméra qui bidouille, décidément. Vous avez fait preuve cette année, peut-être 2024, vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance, de sacrifice. Vous avez peut-être fait passer beaucoup de choses avant vous. Vous ne vous êtes pas mis en priorité. Vous avez peut-être eu beaucoup de responsabilités, ce qui peut expliquer cette période de fatigue qu'on peut être amené à ressentir. Ça, maintenant, c'est le chien. Il y a néanmoins Mars qui va à un moment donné se poser au-dessus de votre tête et vous indique que vous allez peut-être devoir intervenir, agir, vous battre, vous défendre, commencer, démarrer, prendre des initiatives, en tout cas la nécessité de faire bouger ce qui bloque avec Saturne. Donc vous aspirez bien évidemment à d'autres choses et vous ne perdez pas de temps à le faire savoir cette année. Vous estimez que vous avez largement attendu, ça suffit, maintenant il faut que j'y aille. Vous avez longtemps donné de vous, de votre temps, hein, j'en ai parlé. Maintenant il est temps et maintenant et cette année que les choses bougent et aillent un petit peu plus dans votre sens. Vous aspirez néanmoins au calme et vous ne supportez plus toutes sortes ou toutes formes d'agitation. Voilà, ça déjà la messe elle est dite. On a un concentré de ce que l'on peut attendre de vous, de ce que vous allez être amené à mettre en place dans cette année. Alors, cette année, vous démarrez l'année avec la maison 10, on en a parlé. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, vous le regardez dans le tableau, parce que très très vite, Pluton, du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025, il va rentrer une première fois dans le Verseau. Pourquoi je vous parle du Verseau? Parce que pendant 20 ans, il était dans le Capricorne. Nos habitudes, on en a parlé tout à l'heure, hein, nos habitudes, ce qu'on avait coutume de faire, ce qu'on ne voulait pas bouger, là où on était, les peurs, les angoisses, le stress, peut-être de devoir passer à autre chose. Tout ça, ça a animé un petit peu votre vie. Et quand Pluton va passer dans le signe du Verseau, il va donc vous obliger un petit peu à vous ouvrir davantage, à vous libérer. Il vous fait prendre conscience que c'est peut-être le moment de changer de situation. Alors, Pluton, c'est la planète qui appartient au Scorpion et qui touche la maison 7. Nous savons que la maison 7, c'est une maison qui est en face de vous. Ça veut dire qui est-ce que nous avons tout de suite en face de nous? Alors, c'est le conjoint, c'est la famille, c'est les collègues de travail, c'est les gens avec qui on n'est pas forcément, avec qui on est en entente ou avec qui on est en désharmonie. Pourquoi? Parce que cette maison 7 représente aussi la légalisation, la loi, le contrat, l'engagement, la signature. Et cette année, on ne va pas trop tergiverser. On recherche l'équilibre avec la maison 7, qui est quand même la maison de la balance. Et on veut de la douceur, on veut de l'harmonie. On veut que les choses durent dans le calme, la paix et la sérénité. Voilà un petit peu. Donc, le soleil va passer, on a vu Capricorne Verseau, du 22 décembre au 18 février. On va être dans le secteur 10, grande remise en question, bouleversement, changement. Pluton annonce bien souvent la mort d'un emploi, la mort d'une situation. En tout cas, soit vous la subissez parce qu'on vous annonce que ça se termine, ou soit c'est vous qui l'a provoqué. Mais au bout du compte, il faut régler la même chose, il faut régler le même problème. Donc, au mois de février, là, enfin, du 21 janvier au 18 février, vous allez tomber dans la maison 11. Et
Et bien ça tombe bien parce que la maison 11, c'est la maison du Verseau. Et la maison 11, c'est une maison que j'apprécie particulièrement puisque c'est ici, alors on ne dit pas que c'est à ce moment-là, mais c'est une maison qui nous dit, voilà, c'est possible, il y a des solutions, il y a des probabilités que les choses se mettent en place. J'ai des aides, j'ai des soutiens, j'ai des appuis, j'ai la contribution des uns, des autres. C'est aussi peut-être pour vous l'occasion, le moment de mettre en place un projet. Peut-être avez-vous une idée, vous avez envie peut-être d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Et pourquoi pas éventuellement envisager une spécialisation, peaufiner ses connaissances, se faire de nouveaux amis, prendre de nouveaux contacts. C'est vrai que l'outil informatique peut grandement vous aider cette année, vous servir. C'est ce que vous dit Pluton dans le Verseau. Ça se voit souvent chez les gens qui pendant 20 ans se sont dit « Oh là là, moi l'ordinateur, je m'en suis bien passé, j'en ai pas forcément besoin. » Ben, quand Pluton va passer une première fois dans le Verseau, il va revenir après dans le Capricorne. Sauf que quand il va revenir dans le Verseau, ça va durer 20 ans. Donc, si vous restez figé, bloqué sur l'ancienneté, sur tout ce qui ralentit, par exemple, on va vers la dématérialisation, vous êtes d'accord? Si vous continuez d'envoyer vos feuilles, vos papiers, ça va connaître du retard, votre document ne va pas être pris en considération. Il y a une notion de lenteur, vous n'êtes plus dans l'air du temps. Par contre, si vous remplissez ce même document sur Internet, en une seconde, c'est parti. Donc, dans l'esprit, c'est ça. Apprenez à aller vers des choses qui peuvent vous faciliter la vie. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Alors oui, il y a Uranus, mais Uranus, il met 83 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, à moins d'une forme olympique, vous aurez peut-être la chance de le revoir un jour. Et j'aime commencer par Saturne parce que lui, Saturne, c'est une planète lente, mais néanmoins qui fait le tour du zodiaque en 29 ans. Donc on a des chances, quand on a la bonne santé, de le voir une fois à 30 ans, deux fois à 60, puis quelques fois à 90 ans aussi. Donc tout ça pour vous dire que Saturne est dans le secteur 12, et le secteur 12, c'est là où la prochaine vidéo va reprendre le relais. Vous allez voir, ce secteur 12 vous met en garde. Il y a une notion de sacrifice, de tourmente. Peut-être que vous subissez des situations, des personnes qui vous rendent mal, qui vous abîment, qui vous fatiguent, qui font peut-être obstacle à votre avancement, qui ne recherchent pas que finalement des solutions. Moi j'ai l'impression qu'avec Saturne en secteur 12, je vais vous parler franchement, c'est pas une planète, pourtant je vous dis toujours, pour qu'une planète existe, en tout cas pour qu'une maison existe, il faut que la planète qui passe dans la maison soit bien accueillie par le signe, par la maison. Alors, est-ce que Saturne est bien dans le secteur 12? Eh bien, sur le plan, tous les astrologues vont vous dire que oui. Est-ce que Saturne est bien dans la maison 12? Bah, certainement que non plus. Enfin, pour moi, puisque de toute façon, la maison 12 appartient au poisson et qu'il y a une notion de je suis emprisonnée, je suis bloquée, je suis enfermée ou je me sens vraiment repliée sur moi-même. J'ai l'impression que une espèce de fatalité, d'échec, de peur de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver, de ne pas sortir d'une situation peut-être complexe, difficile. Vous avez l'impression qu'il y a un poids comme ça sur vous. Voilà. Donc la deuxième vidéo va reprendre le relais. Vous allez voir, j'ai changé de tenue en un coup de baguette magique. Et je vous laisse écouter la suite. Elle nous dit cure de repos, isolement, se mettre au vert, se soigner, s'occuper de sa santé, prendre de la distance, s'éloigner peut-être un petit peu des autres, de la foule ou des personnes qui ne vous comprennent pas toujours. Voilà. Donc, dans ce secteur-là, il y a la Lune. Il peut y avoir l'hospitalisation d'une femme ou de l'inquiétude par rapport à cette femme. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Ça peut être le placement, l'hospitalisation longue durée d'une personne. Mais attention, c'est votre thème. Donc, on ne peut pas écarter ni mettre de côté
qu'à un moment donné, vous soyez obligé de vous soigner et ça peut passer par une hospitalisation. Et puis il y a Neptune. Alors Neptune est bien dans la maison 12, elle est bien dans le poisson, d'accord? Sauf que là, ces deux planètes, on dit qu'elles sont en conjonction. C'est-à-dire, il y en a une, vous savez, il y a comme une espèce de diagnostic concret, réel, c'est pas du peut-être, c'est sûr. Ce que vous dites, c'est sûr. Ce qu'on vous dit, c'est sûr. Et puis, il y a les probabilités de Neptune qui sont là. En fait, c'est le garde, là, c'est le garde-fou, c'est l'excès, c'est Neptune qu'on a un petit peu au-dessus de sa tête, qui nous prévient qu'attention, il peut y avoir une rechute de quelque chose si on n'a pas entendu qu'il était temps vraiment de limiter tout ce qu'on entreprenait, mais trop fort. Voilà. Alors, la deuxième planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter qui est en maison 3. Alors, peut-être y aura-t-il des examens à passer, des contrôles, etc. Mais la maison 3 nous dit qu'on peut apprendre le mauvais état de santé d'une personne et son hospitalisation. Est-ce que ça vous joue sur le moral? Est-ce que vous culpabilisez d'être trop happé dans votre vie, de ne pas avoir assez de temps à consacrer à cette personne? C'est aussi possible. Donc regardez, tout le premier trimestre, les maisons 10, 11 et 12 sont pris dans l'hiver. Ça veut dire quoi? Eh bien, pendant l'hiver, tant qu'on est dans un univers familier, cocooning et tout, tout va bien, on se sent en sécurité, on a chaud, on est réchauffé peut-être même par sa famille ou les personnes qui sont là. Mais à un moment donné, n'oublions pas qu'il faut faire ce voyage. Il y a des choses à régler avec cette maison 10 parce qu'on veut obtenir des résultats et peut-être obtenir raison de quelque chose. Donc pour ce faire, il va falloir sortir. Et c'est là où il va falloir faire très attention parce qu'on n'est plus dans la maison. On va devoir donc ouvrir la porte et se faire un chemin. Il y a 1 mètre de neige dehors. C'est une métaphore, c'est un exemple. Ça veut dire que déjà, rien que quand vous sortez, il y a déjà la sensation, hop, ça y est, on me demande encore de m'adapter à une situation. À peine le nez mis dehors. Donc ça veut dire que vous allez avoir une attitude, vous allez jouer la carte de la prudence. Ben oui, parce que si on va vite, déjà on peut se blesser. On a vu qu'il y avait une maison 12 qui nous disait attention à notre santé. On ne va pas donc avancer trop vite. On va essayer, puisqu'on connaît un petit peu la route, on va prendre son mal en patience, c'est un petit peu ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez essayer d'épouser les formes, d'y aller doucement, et puis d'arriver à bon port. Ça, c'est l'attitude la plus normale qu'il faudra avoir. Je vous déconseille, en période, surtout rétrograde, d'aller jouer du hors-piste. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, bon allez, j'ai trop attendu, j'en ai marre, j'y vais, je prends des risques, tant pis, se passera ce qui se passera. Non, ne pensez pas comme ça, n'ayez pas cette attitude-là, parce que hors piste veut dire hors piste. Ça veut dire que vous avez, en prenant des raccourcis, en voulant brusquer trop les choses, vous allez déclencher une avalanche de problèmes ou une avalanche de soucis qui peuvent vous retomber dessus. Donc là, tout le premier trimestre, on va plutôt essayer de prendre son mal en patience, de se dire, bon allez, ça, maintenant je peux y aller, on me dit que ça va mettre du temps, mais je ne vais surtout pas lâcher, je vais prendre ce chemin-là, je suis sûre, au moins, j'y arriverai. Voilà. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. On est toujours en maison 10, en 12 ans. On a quitté l'hiver, donc la bonne nouvelle c'est que on vous demandera moins de vous adapter aux choses difficiles ou aux gens à problème, mais il faudra néanmoins pour autant encore agir. On va vous demander d'avoir encore de l'énergie pour vous battre, pour faire face à des épreuves, pour faire face à des personnes qui compliquent peut-être votre existence, pour faire face à des personnes qui sont peut-être dans une souffrance. Mais c'est votre étude aussi. Peut-être avez-vous envie de vous en sortir et vous vous donnez tous les moyens pour y arriver. Partant du principe que, regardez, il y a Chiron. Et Chiron, en astrologie, c'est le docteur. Donc, sauf si vous évoluez dans le secteur médical, milieu médical,
on va diviser ces événements par deux. Mais il y a quand même, sur la toile de fond, on sent bien qu'il y a une marée d'épuisement, une marée d'épreuves, là, des choses de santé, il y a des choses à régler. Et Chiron, c'est le docteur. Et quand il passe dans un secteur, il nous prévient qu'il va y avoir quelque chose à soigner. Alors, qu'est-ce qu'il faut soigner? Mon esprit, mon âme, ma tête, mon corps, ma santé. Je dois faire de moi une priorité. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Pour pouvoir évoluer autrement, pour pouvoir reprendre goût à la vie, et peut-être, si je passe ce cap-là, plus tard je pourrai évoluer. Donc il y a une petite bataille à mener, oui, ici, mais elle vaut le coup, parce que toute l'énergie que vous aurez mis là, il y aura des résultats ici, beaucoup d'espoir. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai, en maison 1. Alors regardez, nous ne sommes plus dans l'hiver, nous sommes ici dans le printemps. Le printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que c'était l'hiver que j'ai rien fait. Non, non. J'ai semé plein de petites choses et j'attends, j'étais dans l'attente de résultats. Alors ici, on a commencé, on a des micro-résultats. On commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Pas complètement, mais quand même. Donc pendant cette période 21 avril, 21 mai, vous allez pouvoir agir pour votre sécurité matérielle, pour votre santé. On va agir aussi pour des questions qui sont liées à l'emploi, encore au travail, au revenu, au salaire. Mais la planète, regardez, qui appartient au Taureau, c'est Vénus. Il peut y avoir, à mon avis, pour vous, la possibilité de travailler autrement, autre part, d'être affecté dans un autre service, d'être muté. Peut-être y aura-t-il des dossiers envoyés à certains organismes ou autres grandes administrations pour faire valider peut-être une situation ou un état. Ça peut être un certificat médical, ça peut être un dossier que vous allez déposer parce qu'il y a tout ce qu'il faut qui justifie que vous êtes apte peut-être à évoluer dans un autre secteur de votre vie. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Donc regardez bien Uranus ici. Parce qu'Uranus en mode rétrograde, donc une première fois, du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, il est déjà rétrograde. Ça veut dire que là, on perd ses moyens, il peut y avoir une sortie financière soudaine inattendue, on perd le contrôle par rapport à des questions qui sont liées à l'argent, il peut y avoir des questions, des événements ou des situations soudaines, inattendues, imprévisibles, qui fragilisent un petit peu votre sécurité matérielle. Quelquefois, on peut vouloir se battre ou prendre des initiatives pour ne pas perdre un emploi ou un revenu. Voilà, donc on est dans l'action ici. Hein. Par contre, quand Uranus va repartir ici en marche directe, du 31 janvier 2025 au 7 juillet 2025, c'est un petit peu comme si le message était passé, on peut repartir sur des bases nouvelles. Surtout que regardez, le signe qui appartient à Uranus, regardez où je remonte, c'est le Verseau. Donc là, il est clair que si vous n'entretenez pas cette locomotive, cette maison 10, si vous ne changez pas ce qui a changé, si vous ne respectez pas ce qu'il y a respecté, si on ne l'entretient pas, si on ne roule pas, si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que cette maison 10 se porte bien, vous allez impacter tous les autres wagons de cette locomotive. Donc pour moi, c'est une maison qui est prioritaire. On pourrait même faire qu'une vidéo sur la maison 10 tellement elle est importante. Le reste, évidemment que je vous le développe. Mais si on ne travaille pas ce secteur-là, eh ben cette locomotive, si elle est en panne et qu'on baisse les bras, qu'on ne fait rien, qu'on attend, eh bien tous les wagons là qui sont accrochés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a rien qui bougera. Et en 2026, on va repartir avec les mêmes problèmes. Donc c'est vraiment une maison, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment la prendre en considération.
Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, du 22 mai au 21 juin. En maison 2, encore l'argent. On est toujours dans le printemps, il y a des résultats quand même. Hein. Un petit instant. Je n'ai plus de corde vocale. Donc pendant cette période 22 mai, 21 juin dans Gémeaux, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais vous féliciter parce que là, ça y est, j'ai une sécurité qui est annoncée peut-être par voie de courrier, de mail ou de contact téléphonique. Il peut y avoir une formation, un examen, un concours, un entretien. Un entretien qui quoi? S'avère fructueux, il vous permet enfin d'aller là où vous voulez aller. On vous a entendu là, ça y est. Donc il y a une possibilité d'évoluer ici. Des fois on peut même aller sur l'étranger, hein. Géographiquement on va bouger. On peut être missionné autre part, travailler dans un autre domaine ou dans un autre service. On a changé d'orientation, changé de cap. Voilà, parce qu'on a mis une énergie, on a ramassé des preuves, j'ai envie de vous dire, avec cette maison 12. Et puis on a été obligé de constater à un moment donné, il aurait fallu être aveugle pour ne pas le voir, qu'effectivement, votre dossier est à prendre en considération. Voilà. Et qu'il est temps peut-être d'aménager quelque chose qui vous correspond davantage. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Alors, le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Donc nous quittons le printemps, regardez, nous allons arriver dans l'été. Alors l'été, il se passe quoi? Ici, j'ai semé plein de trucs. Là, j'ai commencé à voir où les résultats commençaient à tomber. Étonnamment, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pourtant fait la même chose, j'ai agi de la même manière, et puis ça ne pousse pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de résultat là. Par contre, de l'autre côté, alors vous avez semé de la même manière, vous avez agi de la même manière, on voit que le jardin, là, il est florissant, il est beau, et puis ça se développe peut-être même plus loin que vous ne l'espériez. Ça veut dire quoi? Ne pas s'entêter à continuer de semer là où ça ne marche pas, là où il n'y a pas de bonne réponse, mais plutôt vous orienter là où c'est beaucoup plus voluptueux, florissant, où c'est plus positif et où ça vous correspond beaucoup plus. Voilà, ça c'est le petit conseil. Donc, le soleil dans le Cancer, 22 juin, 22 juillet, on va discuter aussi peut-être de sa vie privée, on va aborder des questions qui sont liées à la famille, au logement, à la maison, aux enfants quand on en a. Jupiter ici, Jupiter c'est la chanceuse. Et c'est vrai que quand Jupiter passe dans un secteur, on aime voir où elle passe parce que là où elle se positionne, elle est toujours un peu facteur de chance. Mais pour autant, pour qu'elle ait et qu'elle bénéficie d'une chance complète, il faut que la maison qui la reçoit l'accepte et que le signe dans lequel elle va passer l'accepte. Et ça, on va le voir tout de suite. Est-ce que Jupiter dans le Cancer est bon? Bien sûr que oui. On dit en astrologie que Jupiter est exalté. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même. C'est-à-dire que là, il commence à avoir de l'enthousiasme, de l'optimisme, un regain d'énergie, c'est la positivité, attitude. Et peut-être donc question d'événements heureux, peut-être même au sein de votre foyer, de votre famille. On est enfin en train peut-être de régler des choses qui sont liées au passé, des choses qui sont liées au logement, à la famille, à la maison. Voilà, Jupiter, c'est quand même le contrat, c'est le guérisseur, c'est le médecin qui vient finalement tout nettoyer. Est-ce que Jupiter s'entend avec la maison 3? Pas du tout. Alors d'un côté, il y a un potentiel sur le plan, donc majoritairement, il peut y avoir beaucoup de membres de la famille qui sont de votre côté. Et puis là, Jupiter, c'est la fratrie, c'est les proches, c'est un collègue de travail. Il y en a un qui vient contester. Il y en a un qui vient bloquer votre évolution. Le côté fructueux, en fait, c'est un jaloux. C'est quelqu'un qui est vénal, c'est quelqu'un qui peut-être estime qu'il a plus de droits que vous, ou qu'il a plus intérêt à obtenir gain de cause que vous, qui ne veut pas donner sa part, qui ne veut pas donner sa place, qui
mais par contre qui vous laisse les problèmes. Ah ça, si vous deviez vous occuper d'une personne pendant longtemps, et puis pour le coup qu'il arrive quelque chose à cette personne, au moment où il faut passer chez le notaire, il estime que finalement il a plus de droits que vous. Donc à partir de là, il y a une forme d'injustice qui va se faire savoir, on va verbaliser son mécontentement, on va se faire représenter peut-être même par un notaire, un avocat, un juriste ou un conseiller dans l'immobilier, quelqu'un qui va essayer de venir finalement regarder, donner son aval. Parce que la maison 8, la planète de la maison 3, c'est Mercure. En fait, j'ai l'impression que, alors si c'est avec un patron, on attend peut-être un dédommagement ou quelque chose en fin de contrat ou en fin de carrière, ou pour des raisons de santé, il y a peut-être quelque chose avec les assurances. Si c'est par rapport à un projet de la famille, ben on va peut-être devoir faire tout un tas de démarches pour la maison 8 qui peut correspondre à tout ce qui revient aux enfants ou aux petits-enfants. Donc on est en train peut-être de trouver des solutions pour régler des histoires qui sont liées aux héritages, aux legs, aux donations, aux successions, à la vente aussi de propriétés. Voilà, il peut y avoir, mais aussi des différends ou un différend majeur avec un voisin. Parce qu'il faut extrapoler, hein, m'énerve cet écran. La maison 3, c'est comme la maison 10, ça représente tout un tas de choses. On va aussi faire très attention sur ces déplacements, sur la route, attention aux excès. Et puis regardez, il y a quand même cette maison 4 qui est là au même moment. La maison 4 dans le cancer, 22 juin, 22 juillet, il va y avoir des discussions avec la famille, des discussions autour du foyer, de la maison, du logement. Peut-être y a-t-il un contentieux, un litige. Quelquefois, on fera appel aussi à un huissier pour faire constater quelque chose. On a besoin, rappelons-nous, de preuves peut-être à un moment donné, ou de traces écrites de personnes, mon réparateur de train, de traces écrites de personnes qui vont vous faire une attestation ou un certificat pour venir débloquer un contentieux, un litige, une mésentente. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. 23 juillet, 22 août, je suis dans la maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison du lion, donc là tout est parfait. La planète qui appartient au lion à la maison 5, c'est le soleil. Est-ce que c'est une bonne période pour vous? Bien sûr que oui. Parce que là, on a tout ce qu'il faut. Le luminaire est chez lui et il est dans son signe. Du 23 juillet au 22 août, on est dans les résultats positifs, dans l'obtention, c'est la réussite, c'est le Graal, c'est le succès, c'est enfin les bonnes nouvelles, c'est des satisfactions, c'est la reconnaissance. Vous allez donc ressentir un moment en fait de paix, de joie, de bonheur. Il peut être même question d'obtenir une récompense ou d'avoir obtenu des résultats sur des épreuves, sur des examens, sur des papiers. On peut aussi avoir un rôle, un rapport dominant avec tout ce qui est un peu hiérarchique, les hommes et l'autorité, donc l'autorité, la loi, les hommes de la famille aussi. Et puis sur le plan événementiel, il peut y avoir une attention particulière pour les enfants, les petits-enfants, quand on en a, parce qu'il peut y avoir l'annonce aussi d'une grossesse ou d'un mariage autour de vous. Mais la maison 5, c'est aussi votre vie affective. C'est la maison du cœur. Et je pense que là, il peut y avoir un temps à consacrer à l'amour pendant cette période-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge. La Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre, en maison 6. Donc là, c'est le moment de faire un bilan. Quand même, vous y avez mis ce qu'il fallait. Hein. Vous avez dépensé de l'énergie, vous avez donné de vous-même, vous en avez peut-être fait les frais physiquement. Là, c'est que des mots ici, hein, dans mon cabinet sur le terrain, c'est de l'énergie. Hein. Et bien là, on va être à même. Soit vous allez devoir vous plier à une décision qui arrive par les organismes divers de l'État. Voilà, il y a ça. Il y aura telle somme d'argent. J'ai été voir mon banquier, il me donne ça. J'ai été voir mon notaire, il me donne ça. J'ai été voir mon patron, il me donne ça. J'ai voulu vendre
un terrain, une maison, bah, on va me proposer ça en somme d'argent, puisque la maison 8, c'est tout de suite relié à l'argent qui arrive de l'extérieur. C'est peut-être de l'argent qu'on vous doit. Mais attention, c'est aussi une maison qui peut endetter, parce que ça représente aussi la Banque de France. Donc, on fait aussi attention à son porte-monnaie. Donc là, il va y avoir une décision qui est prise. Vous allez pouvoir faire des choix, réorganiser votre vie. Peut-être qu'il faudra beaucoup plus se limiter, être plus précautionneux, faire attention, être réfléchi par rapport à diverses petites choses, que ce soit par rapport aux dépenses, par rapport à votre train-train quotidien. Mais c'est aussi une maison qui nous met encore en relation avec la santé. Là, il y a encore des tests, des contrôles, ça peut être un suivi simplement. Peut-être que ce soit vous ou une personne autour de vous, parce qu'il y a quand même la santé qui vous met au repos là, peut-être y aura-t-il à un moment donné la nécessité de faire un contrôle simplement. Voilà ce que nous dit la Vierge. Et à partir de là, vous serez à même de prendre les décisions qui s'imposent. Peut-être qu'avant c'était prématuré, là maintenant on peut le faire. Le soleil va passer dans le signe de la balance, toujours en maison 6, encore ma santé, décidément. Santé, travail. Ou est-ce que la santé vous empêche de continuer de travailler dans des mêmes conditions? C'est possible. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire valoir? C'est possible aussi. Donc, pendant période balance, 23 septembre, 22 octobre, bon, bah écoutez, on a réfléchi, on a pris une décision, et peut-être qu'ici même, on va accepter, parce que du coup, en acceptant ici, on débloque les dossiers, les procédures, ça permet peut-être d'aller là où vous vouliez aller quand même. Donc, dans un premier temps, on est dans la conciliation, on est dans l'entente, dans la discussion, dans le pourparler, et finalement, on va s'entendre sur quelque chose où cette personne va enfin entendre raison et apposer sa signature, ce qui est possible aussi, et du coup, ça avantage un petit peu tout le monde. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, on regarde un petit peu mon tableau ici. On est en maison 7. Alors la maison 7, regardez, c'est la maison de la balance. Donc ça y est, j'ai signé, je me suis associée, j'ai donné mon accord, j'ai donné mon aval. Je me suis séparée aussi, c'est possible. Peut-être que j'ai lancé une procédure. J'ai lancé tout un tas de papiers du coup qui sont quand même très importants, puisque regardez, c'est la mort sur le lien. Donc je travaillais pour un patron, je l'ai quitté, j'étais avec une personne, ben, je suis en séparation, ou en tout cas en grande remise en question par rapport au couple. Pourquoi? Parce que regardez la planète qui appartient au Scorpion, regardez où je vais revenir, c'est Pluton dans ma locomotive, qui est en maison 10. Moi, j'ai l'impression que là, officiellement, votre vie sociale et professionnelle est en train de changer. Et dans le Scorpion, soit vous avez une autre forme de revenu, ou alors vous allez bénéficier de revenus de substitution. Je m'explique. Je travaillais, mais pour des raisons X, j'ai peut-être dû m'arrêter. En attendant de faire valoir mes droits, bah, j'ai besoin de vivre, et donc on doit demander peut-être ici une pension, une rente, une allocation. Voilà, on a besoin ici, en attendant que les choses se règlent vraiment, et ça va se régler, on a peut-être besoin d'un appoint ici. La planète qui appartient à la maison 7, regardez, c'est Vénus. La maison 7, la maison 9, il y a quand même le jugement, il y a quand même les hautes administrations, il y a quand même la justice, ou les cabinets de droit, où là on va obtenir des résultats pour faire évoluer une situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que vous voulez obtenir gain de cause sur une situation, vous menez une bataille parce qu'au départ, on a l'impression qu'il n'y a que vous qui compreniez ce que vous avez. Les autres, soit ils sont dans le déni, soit ça les arrange de ne pas voir, ou ça les arrange peut-être de ne pas vous rémunérer non plus. J'ai comme l'impression qu'il faut se battre pour prouver votre état, ou pour prouver que vous êtes dans une situation compliquée, difficile, éprouvante. Au bout du compte, votre bataille portera ses fruits, bien évidemment,
Mais on essaie de vous avoir à l'usure quand même, hein. Et attention dans vos associations, dans vos relations, il y a du ménage qui va être fait, hein. Je pense que là, vous allez couper le pont, vous allez couper peut-être même avec certaines personnes que vous considérez comme toxiques, parasitaires, influentes, négatives, qui n'ont été que de la contagion finalement dans votre univers. Et vous n'avez plus envie de continuer avec ces gens-là. Donc du coup, vous allez vous en séparer. Et peut-être qu'on a des gens qui ne veulent pas comme ça que vous tourniez le dos à votre passé, à votre vie. Enfin voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui va couvrir la période du 23 novembre au 21 décembre, 30 décembre. En maison 8. Donc la maison 8, c'est les organismes de l'État. C'est toutes les structures vers lesquelles on doit déclarer une autre situation, par exemple. Et regardez où je vais aller. La planète qui appartient à cette maison 8, regardez où je reviens. C'est Pluton en maison 10. Soit c'est la mort d'une activité, le début d'autre chose, mais pour autant, avec tout ce que je viens de vous dire, ici, on est dans un changement de statut. De changement, alors peut-être que vous pouvez changer de métier, vos droits vont changer parce que c'est plus le même travail, vous obtenez un dédommagement, vous obtenez des avantages, vous allez obtenir une rente, une pension, une allocation, vous allez pouvoir effectuer des transactions, régler des choses par rapport à votre vie privée, vous avez envie de vendre des choses, ça va être le moment de le faire, parce que là, il y a beaucoup moins de blocage. Voilà, sachant qu'on est quand même dans l'automne, il y a plein de choses qu'il va falloir lâcher prise quand même, hein. Et là, dans le Sagittaire, la planète qui appartient au Sagittaire, regardez, c'est Jupiter. Et bien là, s'il y avait des désaccords, ou s'il manquait des papiers, ou s'il y avait quelqu'un de réticent, étrangement, ici, il l'est beaucoup moins. Peut-être qu'il y a un avantage financier à ce qu'il arrête de bloquer vos initiatives, parce qu'il y perd aussi quelque part. Donc il n'y a qu'à vous que ça parlera. Et j'ai l'impression que cette personne a plus fait ça pour vous embêter au départ. Et puis après, exposé à toutes vos démarches officielles, il n'a pas d'autre choix que de devoir maintenant, avec vous, décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Capricorne, qui couvre la période du 22 décembre 2025 au 20 janvier 2026 en maison 9. Ben écoutez, vous allez avoir un début d'année 2026 relativement encouragé en face, grosse bataille en 2025 avec des temps de pause, hein, attention, mais c'est vrai que peut-être vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez peut-être plus la santé, vous n'avez peut-être plus le moral, les changements comme ça, c'est pas facile, hein. Quelquefois, on a travaillé longtemps au même endroit, et puis de se retrouver comme ça, tout d'un coup, dans autre chose, ben ça déstabilise, on n'arrive plus à s'occuper de la même manière, tout ça. Et donc, il y a comme une espèce de nouvelle routine à mettre en place cette année. Il va falloir que vous arriviez à vous réaliser peut-être dans un autre domaine, sans forcément changer toute votre vie. Mais il y a peut-être des nouvelles choses que vous pouvez aller chercher et qui vous feront tout aussi plaisir. Donc n'oubliez pas de regarder ce tableau, hein, vous en servir toute l'année, hein. Vert, je peux faire. Rouge, mon train est en panne, je vais me mettre en mode pause. On va faire surtout attention là aux périodes dites rétrogrades qui peuvent venir apporter de l'huile sur le feu, je n'arrête pas de le dire, hein. Et profitez du pas de Jupiter du 5 février 2025 au 9 juin 2025 qui peut là débloquer un dossier, une demande, un rendez-vous, débloquer une somme d'argent, vous permettre d'obtenir peut-être pouvoir déménager, acheter, vendre, signer un autre bail, peut-être agrandir son foyer, sa maison, sa famille, peut-être faire un voyage aussi, pourquoi pas cette année, hein. Voilà, j'espère que cette étude aura retenu votre attention. Je vous en supplie, ne la dramatisez pas. D'accord? Prenez tout au premier degré. S'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, c'est mesurer l'intensité des événements que je viens de vous annoncer. Donc, on va considérer que c'est en magnitude 1. Voilà. Oui, ça secoue. Oui, il y a des problèmes, ça va se régler. Par contre, il y a quelque chose que je ne peux pas faire,
c'est vous jurer que tout ce que je viens de vous dire va rester en magnitude 1. Ça va se transformer en 5, en 6, en 7, peut-être en 8. Et quand il y a un tremblement de terre de magnitude 8, bon, bah, il y a quand même des dégâts. Mais on n'en est pas là. Et je n'ai pas la preuve vivante que vous allez vivre des événements en magnitude 8. On est juste là à vous dire, voilà, il y a des périodes pour faire les choses. On va travailler cette maison 10. Ça, alors là, vraiment, mettez pas autre chose en priorité cette année. Ne pensez pas amour, ne pensez pas trop voyage tout de suite. Axez-vous, mettez-vous sur cette maison 10 et tous les composants que je vous ai donnés en début de vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ce travail aura retenu votre attention. Je vous remercie pour votre commande, pour l'attention que vous me témoignez, pour votre confiance aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous souhaitez, derrière cette étude, avoir une consultation en cartomancie. À partir de là, vous me contactez au 06 82 69 07 98. On prend un rendez-vous et on va voir si la voyance peut faire une corrélation avec ce qui vient d'être dit là. Bien souvent, c'est oui, hein, avec en plus des détails un petit peu plus costauds dans la voyance, ce qui est normal, parce que là, on est sur de la prévision. Dans la voyance, on est dans la prédiction. Donc, c'est quand même deux domaines, mais qui se rejoignent. Allez, bonne journée, au revoir.